Une belle responsabilité. Très heureux de vous rencontrer. Je vous aime beaucoup. Et je ne le cache pas, vous êtes l'une de ces références que nous avons en tant que jeunes dans ce milieu-là. Et merci beaucoup pour le chemin que vous avez tracé. Je suis ému. La bio décalée. La bio décalée. Et voilà, John Jay, bonjour. Bonjour. Vous êtes père de 3 filles, dont une adoptive qui est devenue complètement votre fille. Il n'y a même plus de différence tellement vous l'aimez. Votre actualité, c'est la production audiovisuelle et dans les affaires, l'intermédiation financière. Mais avant tout, signalons que vous êtes à la vérité Jean-Denis Zaibo, né le 8 juillet 1966 à Magueyo, c'est à 17 km de Gagnoa, où vous avez fait vos classes primaires. Tété Catherine, votre brave maman, est toujours sur pied. Ce n'est plus le cas de Denis Zaibo, votre père, qui fut grand planteur de café cacao, chef de canton et de tribu très respecté alors. Lorsqu'il décède, vous êtes en classe de 5e au collège Saint-Jean de Gagnoa. La vie devient alors plus complexe pour vous. Récupéré par un sympathique tuteur menuisier, vous êtes obligé, par exemple, pendant la pause à l'école, entre midi et 14h, de faire 30 minutes à pied tous les jours jusqu'au marché de Gagnoa pour y vendre des tabourets, histoire de survivre. Vous faites le lycée au groupe Espérance de Boaké, mais très vite, c'est le dérapage et l'école buissonnière à force de suivre les fils à papa un peu gaffeurs. La suite, c'est le décrochage et la rue. Vous avez dormi quelques jours à l'ancienne mairie de Boaké, devenue aujourd'hui le palais du Carnaval, avant de retrouver votre grande sœur à la cité douane de San Pedro, ville où vous avez même vendu dans un kiosque à café, aidé d'une sono et d'un micro. Alors, comment en êtes-vous devenu un professionnel, une vedette ? Par quelle phase clé le jeune John Jay, qui a commencé à animer dès la classe de 4e les balles de fin d'année et les matchs de l'OASU, est-il entré dans la légende des super animateurs de ce pays? Ici, nous disons toujours que dans la bio décalée, regardez comment nous avons décrypté votre nom et vos prénoms dans ce tableau qui va tout de suite afficher Jean-Denis Zaibo, et il en ressort les termes suivants. Le tout premier, c'est Zion. Le deuxième est DJ, puisque vous aimez l'anglais, donc j'ai voulu vous faire plaisir. Et DJ, c'est un platiniste, un disque jockey. Le deuxième, c'est shine, en anglais, qui signifie briller. Et le tout dernier, c'est un terme anglais qui est très courant aussi, B pour dire chérie. Voilà. Zion pour commencer, avec ça. Eh bien, Zion, c'est un terme qui est très cher au rastafarisme, et surtout aux chanteurs de reggae. Cette musique qui vous passionne depuis le CM2, où votre envie de comprendre les lyrics de Bob Marley vous a conduit à étudier très sérieusement l'anglais, si bien qu'en 5e déjà, vous parliez fluidement cette langue qui vous sert aujourd'hui dans les affaires et vous distingue dans un milieu où les animateurs bilingues, il n'y en a pas beaucoup. Et le reggae vous colle à la peau jusqu'à ce jour, puisque vous avez animé des émissions du genre et vous pilotez des festivals reggae. Merci pour cette belle musique. Nous poursuivons avec un DJ, c'est-à-dire un platiniste, un disque jockey. Il n'y a pas de hasard, vous deviez passer par là. C'est d'ailleurs un marin français que vous avez connu lors de votre passage à San Pedro, d'ailleurs par le biais duquel vous avez tenté 2 fois sans succès de fuir la Côte d'Ivoire par bateau, qui vous a appris à mixer sur platine. Ça a été un véritable héritage qui vous a permis d'être sollicité comme DJ à Daloa, au bar Le Napoléon, ensuite à Boaké, au Cactus, et à Yakandi, c'était le club de l'hôtel Harmattan. Cité parmi les meilleurs de la ville, vous êtes remarqué un soir par l'animateur Emmanuel Goribita, qui prendra le risque de vous mettre à l'antenne sur Radio Boaké. En 3 mois seulement, votre popularité explose et envahit toute la cité. Où vous êtes écouté, d'ailleurs, comme un demi-dieu de 1982 à 1985. Briller, shine. Visiblement, c'était le projet du ciel pour vous, car John Jay, vous allez connaître la gloire. Il y a d'ailleurs dans l'un des passages de la Bible que vous lisez aujourd'hui, ce verset qui dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'affiche afin qu'elle puisse éclairer toute la ville. Invité en 87 par Yves Zobo Jr. dans l'émission Vidéo Star Plus, votre passage impressionne. Votre lancement de Wabi Spider émouve tout le monde. Et bam, c'est le déclic national. Vous êtes coopté pour Destination Musique sur Radio Côte d'Ivoire de 87 à 90. Vous rejoignez Fréquence 2 le 11 novembre 1991. Vous êtes également sollicité pour l'animation de grandes marques
et par des artistes comme Alpha Blondy, que vous avez accompagné, présenté des spectacles en France. Pour une émission comme La Route de l'Aventure, que vous animiez sur Fréquence 2 en 1996, vous touchiez 4 millions de francs CFA par semaine, et ce pendant 1 an et demi. C'est un fort indicateur de succès, à côté de vos cartons d'audience de grand animateur radio. Mais surtout, un animateur chéri, en anglais, notre John Jay national. Vous avez su vous faire aimer par le grand public. Pourquoi? Eh bien parce que, grâce à votre talent, vous avez su surprendre et combler les Ivoiriens avec des contenus originaux, tels que Du Coq à l'âne, qui en 1998 a marqué pour toujours la télévision ivoirienne. Votre sens de l'humour, votre art de la formule, votre sens de l'improvisation, vos répliques taquines, et surtout, votre personnalité charismatique. Parce que vous avez un je ne sais quoi qui fait que même quand on vous retrouve 10 ou 15 ans après, on vous aime toujours autant. Oui, John Jay, vous êtes l'un des rares animateurs que les Ivoiriens veulent encore revoir à la télé, car vous avez su, tel un DJ, mixer les émotions de toute une génération et animer nos plus belles mémoires, nos plus belles années télé. Au nom de ce pays, 20 millions de fois, merci à l'illustre animateur que vous êtes. Et vivement le retour du général Dealer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Michel Honat, pour cette bio décalée. J'ai vu John Jay